كأستاذ جامعي قبل كل شيء je veux vous entretenir de l'état du monde. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la planète? Et quelles sont les chances de l'Algérie de s'en sortir? Il est évident que le langage de l'universitaire, il est là pour dire ce qui est. L'interprétation que l'on va faire, c'est un autre débat. أنا جيت لهنا نهضر لكم الواقع وما هما الإمكانيات تاع الجزائر والحظوظ تاع الجزائر باش تسلك راسها pour parler le langage تاعنا. Alors, il est important de parler un peu de l'histoire de l'énergie. L'histoire de l'énergie a démarré, l'histoire de l'énergie fossile, elle a démarré environ vers 1900. نقول fossile معناه البترول والشربون et le gaz naturel. Mais l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire aussi de l'énergie. Quand on a découvert le feu, il y a 700 000 ans, c'est une révolution majeure dans l'histoire de l'humanité. Parce que quand on a le feu, on peut passer d'abord de la viande crue à la viande cuite. Ça, c'est un tournant majeur. Le deuxième tournant majeur, c'est que l'humanité تقدر تحافظ على نفسها فيما يخص يعني كفاح ضد الحيوان. Comment se battre contre les animaux sauvages. La troisième chose, c'est comment se prémunir du froid. Donc les civilisations, les hadarat, se sont établies sur ces trois critères. Et petit à petit, 700 000 ans, etc., pour arriver en l'an 0. Les gens, plutôt en l'an 5000, 6000, les grandes civilisations, c'est au Moyen-Orient, au Irak, Syrie. La civilisation humaine, elle a démarré là-bas, il y a 8000 ans. Et les Syriens, les Irakiens avaient des moulins à eau sur le Tigre et l'Euphrate. Donc ils utilisaient déjà l'énergie du vent, l'énergie de l'eau. Et quand un homme voulait voir d'autres continents, il utilisait l'énergie du vent. Bref, les énergies renouvelables, c'est assez ancien. Mais petit à petit, la civilisation fait que la première exploitation du pétrole, du charbon, c'est en l'an 1200, en Angleterre. Petit à petit, et là je m'adresse aux jeunes, la thermodynamique, à partir du moment où on a converti la chaleur en travail, on a converti la chaleur en travail, il y a cette notion de rendement. Le premier rendement, c'était 1%. معنى تسخن الماء باش المردود يكون غير 1%. Mais petit à petit, on a amélioré. Actuellement, nous sommes à peu près à 40%. Ça veut dire que vous prenez une voiture, 10 litres d'essence. Quel est le rendement? 40%. معناه 60%, c'est de la chaleur. Ce qui veut dire que vous chauffez l'univers. Mais plus encore, vous produisez du CO2. Le CO2 هذا اللي يدير شغل غطاء تاع الارض هذه يخنقها. Et là, la température augmente. Donc toute la conférence que je vais faire, c'est pour expliquer que l'humanité actuelle est devant un danger qui est celui des changements climatiques. Où les changements climatiques سبب هذا هو le CO2 اللي يتكدس à peu près pour 120 ans. Une molécule de CO2, elle reste 120 ans avant de disparaître. Alors la civilisation que nous connaissons, il y a deux types de civilisation. Il y a ceux qui consomment l'énergie et ceux qui souffrent du fait qu'ils ne consomment pas d'énergie, mais surtout des impacts des changements climatiques. Alors globalement, la situation actuelle, رغم كل المجهودات اللي نديرو à peine 20% منطقات متجددة. Le système actuel est encore à 80% fossile. Et pour essayer de lutter, on met des barrières. La barrière qu'on a dit, on a 2050, la neutralité. Où je 2050, la neutralité. C'est-à-dire qu'on n'utilisera plus le CO2. D'une façon ou d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer d'une façon massive les énergies renouvelables.
Mais ce qui est plus grave encore, c'est que le mode de vie à l'américaine ne peut pas continuer à 8 tonnes de pétrole par habitant et par an. 8 tonnes de pétrole par habitant et par an. Le président Bush, que le niveau de vie des Américains ne se négocie pas. C'est comme ça que nous avons toutes les guerres actuelles et toutes les guerres à venir. Le niveau de vie des Américains. À côté de l'Américain, naturellement, il y a le Sahélien, 0,2 tonnes. C'était la moyenne. L'Américain consomme en une semaine ce que le Sahélien consomme en une année. Voilà la justice du monde. Il faut que les autres elles sauront. Voilà les vrais enjeux. Quand on dit à la Chine, vous polluez, c'est normal. 1,5 milliard d'habitants. Mais qui c'est qui pollue le plus par habitant? C'est les États-Unis d'Amérique. Les Américains polluent 4 fois plus que les Chinois. Voilà le vrai débat. Pourquoi les COP, elles ont échoué? Parce qu'on n'est pas arrivé à s'entendre. La dernière COP qui a eu à Glasgow, on a dit à l'Inde, il faut freiner le charbon. Alors je suis dans la phase ascensionnelle, je démarre mon industrialisation. Alors chaque pays essaye de mettre en quelque sorte la barrière à laquelle il pourra faire la neutralité carbone. Ce schéma est très important parce qu'on a fait l'historique des quantités de CO2 par grands agrégats, par grands pays. Je connais le Sora, 2500 milliards de tonnes de CO2. Et là, je le dis à l'attention des élèves, je vais demander au recteur de vous donner la diaporama. C'est une leçon. Il y a le résumé, j'allais dire, de 20 ans d'énergie pour parler des grands enjeux. Alors, parmi les grands enjeux, les États-Unis d'Amérique, 500 milliards de tonnes de CO2. Actuellement, l'Afrique pollue pour 4%. Mais les effets des changements climatiques, 30%. C'est-à-dire que le Nord pollue, le Sud trinque. Voilà la réalité du monde. Et là, vous avez donc, depuis 1850 jusqu'à 1950, voilà la réalité. Dans le même ordre, voilà les émissions de CO2. Regardez. Si vous regardez les émissions de CO2 par pays, vous remarquez que la Chine est en haut. Mais si vous remarquez les émissions de CO2 par habitant, regardez, la Chine est en bas. Voilà le vrai débat. On veut faire en sorte que le monde occidental industrialisé continue à dicter la norme. C'est là le gros problème. Donc on ne laisse pas les autres se développer. Bref, nous arrivons à un principe qu'on appelle l'Overshoot Day, le jour du dépassement. La nature, chaque année, met à la disposition de l'humanité une certaine quantité d'énergie verte. Cette année, le 28 juillet 2021, nous avons terminé le capital que nous a donné la nature. C'est-à-dire qu'à partir du 1er août, nous vivons à crédit. On force la nature à donner plus qu'elle ne peut. Et évidemment, nous le faisons sentir par les perturbations climatiques. Ce qui fait qu'actuellement, nous sommes dans une situation très délicate. Les gens ne s'aperçoivent pas, parce que les pays occidentaux ne veulent pas faire l'effort de freiner. L'Américain est à 8 tonnes, l'Européen est à 4 tonnes, le Sahélien est à 0,2 tonnes, l'Algérien est à 1,5 tonnes. Mais est-ce que l'Européen qui est à 4 tonnes est 2 fois moins heureux que l'Américain? Non. Il va donc falloir quelque part moraliser la consommation d'énergie. Parce que si vous voulez, c'est un combat sans fin. Il faut absolument changer de fusil d'épaule. Et ce n'est pas les énergies renouvelables, c'est ce qu'on a. Alors, quelles sont les conséquences? Si c'est 1 degré, chaleur extrême, précipitation, sécheresse, etc. Regardez, jusqu'à 4 degrés. Les scientifiques du GIEC, qui est un groupe de recherche qui dépend des Nations Unies, ont fait des scénarios. Alors que si on ne fait rien,
ça va être la catastrophe. Et ne croyez pas qu'un degré, c'est rien. Depuis 1850 à maintenant, la température a augmenté de 1,4 degrés. Mais c'est en train de s'accélérer. Et les conséquences sont tragiques. Parce que quand le CO2 est là, qu'est-ce qui va se passer? Une partie, il y a le bhar. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une acidification des océans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faune et la flore marine, ils moutent. Mais plus grave que ça, il y a par la chaleur, les océans gonflent. En gonflant, ils vont relarguer le CO2. Et vous avez une boucle qui est en train de se faire maintenant. On arrive à des extinctions. Il va falloir qu'un jour qu'on sache que nous perdons de plus en plus l'extinction des espèces. C'est des pourcentages alarmants. Et la technique de terrasser, ça ne marche pas. Nous sommes tous solidaires. Et il va falloir se battre. Alors, voilà le changement climatique, qu'est-ce que ça donne? Jusqu'à 6 degrés, la Terre deviendra invivable. Voilà le stock total de CO2. Voilà ce qui nous reste. Si on veut éviter la catastrophe en dépassant les 2 degrés. Parce que si on passe 1,5, c'est un coup parti, ce qui veut dire que la température de la planète va augmenter de 1,5. Mais pire que ça, on veut le limiter à 2 degrés. Il faut que le stock élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 90% du charbon, il ne faut pas qu'il sorte. 70% du pétrole doit rester sous lui. Et à peine 50% pour le gaz naturel. Bref, si on veut vraiment régler le problème, c'est comme ça qu'il faut faire. Évidemment, les pays occidentaux développés, etc., vous disent non, on peut faire. Je vais polluer, mais j'ai la méthode pour séquestrer le CO2. C'est ça le gros problème. Mais les Africains n'ont pas la méthode pour séquestrer le CO2. Ce qui veut dire qu'on va les empêcher de consommer. Et il va y avoir de plus en plus des tonnes de CO2 qui vont être de plus en plus élevées. Voilà, ça c'est les efforts qui ont été faits dans le renouvelable, mais ça ne suffit pas. Souvenez-vous, les capacités éoliennes installées deviennent de plus en plus importantes. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ces efforts-là, notamment la Chine, fait des efforts inouïs. Mais dans le même temps, la Chine construit une centrale thermique par semaine, un réacteur nucléaire tous les 6 mois, une éolienne de 4 MW toutes les 2 heures. Voilà la démesure de la Chine. Et on veut l'arrêter. Ils développent les énergies renouvelables. Ils sont les premiers partout. Mais ils ont un développement d'un pays à faire. Donc, globalement, ils ne s'entendent pas. Et avec la géopolitique actuelle, il y a des raisons d'être inquiets pour le Mustaqbal. Alors, les capacités installées en ce qui concerne le solaire, le kilowattheure solaire, là je le dis à l'intention de nos dirigeants, le kilowattheure solaire, depuis 7 ans, il est moins cher que le kilowattheure thermique. C'est donc, je ne dirais pas un scandale, immoral de continuer à brûler du gaz naturel alors que le kilowattheure solaire est moins cher. Il y a un sérieux problème. Le ministre Attar le connaît bien. Voilà, peut-on limiter le réchauffement? Voilà ce qu'il faut faire si on veut limiter. Il faut carrément arrêter les énergies fossiles pour qu'on puisse pouvoir avoir la décrue. Voilà les efforts qui ont été faits en ce qui concerne la voiture. Actuellement, l'une des solutions, c'est de ne pas utiliser de carburant. Allez vers la voiture électrique. Et souvenez-vous, ça c'est l'un des chemins qui va sauver le pays si on arrive à mettre en place graduellement la locomotion électrique. Alors comment se présente le monde actuel? Il y a des guerres pour l'énergie. Il y a les changements climatiques, les réfugiés climatiques, économiques. Vous avez les guerres de l'eau. Tout ceci, c'est ce qui nous va arriver de plus en plus. La famine, la déforestation, l'érosion, la guerre des civilisations, le nouvel ordre. On ne l'a pas réglé. On veut sortir du monde
unipolaire actuel vers un monde multipolaire, ce qui explique les guerres actuelles. Le nouveau monde multipolaire n'a pas encore accouché. La guerre d'Ukraine, c'est ça. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul qui dirige, qui dicte la norme, le monde occidental. Que tout le monde a une chance de pouvoir vivre et surtout d'échanger. De la même façon, évidemment, vous avez la cyberguerre, les guerres alimentaires, c'est un peu l'objet des séminaires aujourd'hui, les guerres des matières premières, tout ce qui concerne les portables que vous avez, les batteries de voitures, les voitures électriques et tout ça, c'est à partir d'un certain nombre d'éléments du tableau de Mendeleïev, les terres rares. Enfin, vous avez le Covid. Dans cet ordre d'idées, il y a un certain nombre de stratégies qui sont en train d'être faites. Actuellement, le gros problème, par exemple, c'est la Libye. Et la Turquie veut absolument pouvoir avoir la possibilité d'influer, ce qui fait que la guerre de Libye, vous allez voir le transparent, ne pourra pas s'arrêter. Parce que la Libye, c'est un pays riche, 46 milliards de barils. Et tout le monde veut avoir sa part. Les catastrophes, elles sont importantes. L'année dernière, nous avons perdu au minimum 150 milliards de dollars. Mais plus grave que ça, l'Algérie, elle a connu les incendies qui ont pris près de 200 000 hectares. Nous avons eu plus d'une centaine de tués. Mais dans tout cela, il faut savoir qu'il faut absolument combattre. Donc il faut prévenir cela. Ça c'est dit dans le Coran. Il faut le faire. Ce n'est pas suffisant. Parce que les changements climatiques vont être erratiques. Vous allez voir tout à l'heure une diapo où toute la boucle Méditerranée, nous allons avoir des étés très chauds. Il sera impossible de pouvoir vivre. Donc il faut aller vers la climatisation. Donc il faut aller vers la pollution par le CO2 et ainsi de suite. Voilà les villes méditerranéennes dont je parlais. Regardez la boucle. Et nous sommes en plein ce qu'on appelle un hot spot, un point chaud. L'Algérie est un point chaud. Il faut que les gens, les élèves, les étudiants sachent qu'il y a des combats à mener. Et le futur combat, il est pluridimensionnel parce qu'il dit sécurité alimentaire, dit sécurité énergétique, sécurité hydrique, etc. L'Algérie, elle a essayé de se battre. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand on était à la transition énergétique, on a fait un livre blanc. On a pris une cinquantaine de chercheurs du ministère de l'Enseignement supérieur, naturellement, mais des autres départements ministériels. J'ai dirigé une équipe et on est arrivé à un livre blanc qu'on a donné aux Nations Unies. Voilà comment l'Algérie souffre et voilà ce qu'elle souhaite comme aide pour être accompagnée dans sa lutte pour atténuer les changements climatiques. On appelle ça le livre vert, le livre blanc. Comment se présente le nouvel ordre multipolaire avec un ancien ordre unipolaire? Il y a deux guerres. Une est en train de se faire, l'autre va venir entre les États-Unis et la Chine, il faut le savoir. Regardez bien le djihad islamique. Qu'est-ce qu'il tient dans la main? Est-ce que c'est une mitraillette ou un truc de pompe à essence? Voilà la nouvelle vision. C'est-à-dire prendre l'énergie d'une façon ou d'une autre. Les dépenses militaires sont énormes, il faut le savoir. Il faut que les jeunes sachent quelle est la réalité du monde. Nous avons dépassé les 2000 milliards de dollars en armement. Les dépenses les plus fortes, naturellement, c'est les États-Unis d'Amérique, la Chine, etc. Alors la Troisième Guerre mondiale est tout à fait prévisible. Nous connaissons la guerre mondiale du Moyen-Orient et on dit que si vous voulez savoir où sont les bases américaines, regardez où sont les puits de pétrole. Et vous regardez bien, les puits de pétrole sont près des bases américaines. Ceci étant dit, une dernière étude a été faite, disons que même les énergies fossiles sont sur le déclin. Mais malgré cela, regardez ce qui arrive à la Libye. Elle est en train pratiquement d'être dépecée. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de solution tant qu'on ne trouvera pas la solution entre les différents pays qui souhaitent avoir chacun sa part. La même chose évidemment avec l'Ukraine. Une possible troisième guerre mondiale, et voilà ce qui se passe actuellement.
Nous avons un monde qui est en train de partir, c'est le monde unipolaire, et le nouveau monde. Et on dit que la guerre va avoir lieu parce que actuellement, vous avez les BRICS, le PIB des pays du Sud, la Chine, etc., va dépasser celui de l'Occident qu'on a connu depuis 400 ans, depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Alors, dernièrement, l'Europe, on montre ici que l'Europe est dépendante de la Russie. Voilà le degré de dépendance de tous les pays européens du pétrole et du gaz de riche. Et si vous regardez bien, il y a des pays comme l'Algérie qui fournissent, nous fournissons à peu près 11% du gaz naturel de l'Europe. Ce n'est pas une performance. Je suis de ceux qui disent nous ne devons pas être des marchands de gaz et de pétrole. Nous devons être des acquéreurs de technologie. Vous êtes là pour la technologie, pour le savoir, pour le transfert. Pour la petite histoire, en 1981, avec le président Chedli, on a fait avec l'ONRS, l'Organisme national de la recherche scientifique. CETIF a présenté à Alger le travail de l'Institut d'optique et de mécanique de précision. Il y avait à sa tête un génie qui s'appelle Aïssa Trifi. Aïssa Trifi a conçu un microscope avec les Allemands de Zeiss. Je me souviens l'avoir présenté au président. Monsieur le président, voilà. C'est un projet de fin d'études de 2 élèves de CETIF qui ont conçu le microscope. D'accord, il était lourd. Grossissement 300 fois. C'est comme ça le développement. Et à l'époque, on importait 10 000 microscopes. On a dit, donnez un terrain, aidez ces jeunes à démarrer. Ce n'était pas encore. Pourquoi? Parce que le pétrole avait grimpé. Chaque fois que le pétrole grimpe, on oublie tout. Et on enterre tout ce qui ne concerne pas le pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons nous tenir le pétrole chaque fois que le prix du pétrole y abatte. Et on va faire preuve d'amnésie contre le pétrole. Évidemment, est en hauteur. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va créer l'Algérie nouvelle, l'Algérie scientifique, en dehors de toute démagogie. Il y a un pays à construire. C'est vous qui serez là en 2030. C'est vous qui serez là en 2050. Quel est le projet de développement du pays? Est-ce que ce sont les énergies renouvelables qui vont nous sauver? Regardez, le prix du pétrole, 160 $. Ah oui, etc. On ne tire pas ces conséquences de ces convulsions. Pourtant, nous avons souffert. Ça a commencé en 80. Le contre-choc pétrolier, le 86. Le prix du pétrole a battu 9 $. En 2020, en mars 2020, le prix du pétrole, moins 37 $ aux États-Unis. Moins 37 $. C'est-à-dire que les compagnies pétrolières ne savaient pas comment se débarrasser du pétrole. Elles payaient pour qu'on les débarrasse du pétrole. Donc avoir encore la mentalité de dire on va compter sur le pétrole. Non. Le pétrole, nous avons des ressources, il faut les préserver. Il faut aller vers autre chose. Et surtout, ne pas faire en sorte que manger la rente. Il faut construire quelque chose. Je vais parler de l'hydrogène vert. Et j'espère convaincre parmi vous des jeunes qui vont se battre pour qu'on mette en place cette révolution de l'hydrogène vert. Voilà. Même chose. Le gaz naturel, regardez à quelle hauteur il a grimpé. L'Algérie consomme chaque semaine, et là je dis aux enfants, enfin aux élèves, 800 millions de mètres cubes de gaz par semaine. 800 millions de mètres cubes de gaz par semaine. Le prix du gaz fait 1 $ le mètre cube. C'est-à-dire qu'on consomme les 800 millions de dollars par semaine. Le moment est venu qu'on chauffe. Il faut consommer moins en consommant mieux. Mais à un moment ou à un autre, il faut parler de la vérité des prix.
la vérité des subventions. Expliquer comment protéger les classes vulnérables et faire payer le prix réel à ceux qui ont la possibilité de payer. C'est là le gros problème. Sinon, mettre fraîche, 45 milliards de mètres cubes de gaz par an, c'est énorme. Nous consommons énormément. Bon, on va arriver maintenant à l'Algérie rapidement. Voilà, donc tout ça on l'a dit. Voilà. Je suis en train de faire son affaire, ça. Voilà. Je voudrais passer directement à l'Algérie. Bon, avant cela, les défis de la sécurité alimentaire. Regardez l'Algérie. Pays très vulnérable. Parce que nous importons de Russie et d'Ukraine. Deux pays qui sont en guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire. Donc demain, il faut en parler. Comment arriver à l'autosuffisance alimentaire? Voilà la vulnérabilité. Et on dit qu'on gagne des dollars. On ne gagne pas. Puisque on l'achète de l'autre. Vous avez aussi les guerres de l'eau qui ont commencé, en fait, qui n'ont jamais arrêté. On parle de la guerre prochaine entre l'Éthiopie et l'Égypte. Vous savez, le Nil, il traverse 8 pays, Béchisfa, en Égypte. Qu'ont fait les Éthiopiens? Ils ont mis un barrage. Donc ils ont tout arrêté. Et les Égyptiens, c'est la guerre. Même chose en ce qui concerne l'Irak et la Syrie. La Turquie est en train de mettre des barrages. Même chose en ce qui concerne Israël et la Jordanie. Ils sont en train de les assoiffer. Ça va être de plus en plus difficile, les futures guerres de l'eau. Comment résister? C'est ça la sécurité du pays. Elle est multidimensionnelle et ce sont des chantiers qui peuvent être des axes de recherche pour notre université. Les modèles énergétiques, on va y arriver. Les futurs de guerre pour les terres rares dont je parlais tout à l'heure. Le ministère de l'énergie et des mines nous dit qu'il y a du lithium. C'est une chance inouïe, il faut la développer. Parce qu'il dit lithium, dit batterie. Alors, à partir de toutes ces guerres-là, le monde occidental a élaboré une stratégie. Comment arriver à la neutralité carbone? Vous regardez bien la séquestration du CO2 et l'hydrogène vert. La séquestration du CO2, je produis le CO2, mais j'ai la possibilité de séquestrer. Mais ça, ce n'est pas tous les pays qui peuvent le faire. C'est les pays développés. Mais surtout, j'insiste sur l'hydrogène vert. Alors, la neutralité carbone, il faut un plan Marshall des énergies renouvelables. Il faut des économies d'énergie. Il faut des énergies fossiles avec séquestration. L'hydrogène vert et l'ammoniac, ça va avec. La locomotion électrique, souvenez-vous, le changement de mode de vie, il faut retrouver un certain nombre de valeurs. En tout cas, la sobriété. On ne sait pas ce que c'est que la sobriété. On a perdu pas mal de valeurs. Et il ne faut pas singer l'Occident. Nous avons notre propre façon de vivre. Mais malheureusement, l'Occident dans ce qu'il a de plus pervers. On n'essaye pas d'imiter l'Occident dans la recherche scientifique, se battre au quotidien pour produire des publications de qualité, faire des brevets. Nous sommes encore tournés vers les médias, vers Facebook, vers les réseaux sociaux. Et tout ce qui vient de l'Occident, c'est du pain béni, c'est une erreur. Il faut retrouver notre bon sens. Et ça, je le dis en tant que scientifique, qui sait ce que c'est que le monde occidental pour y avoir enseigné. Alors, l'erreur est faite et de croire que tout peut continuer comme avant. Non, ça ne va pas continuer. Soit qu'on prépare l'atterrissage en douceur, soit que l'atterrissage va être brutal. Alors, le Covid, vous avez remarqué qu'avec le Covid, on a consommé 7% au moins d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris l'avion.
كان شوية تقشف 7%. C'était la voie qu'il fallait faire pour ne pas continuer à polluer. Enfin, nous rentrons dans une zone de turbulence qui peut nous amener à la 6e extinction. La planète Terre, elle a subi 5 extinctions. La 6e extinction, on l'appelle l'ère l'anthropocène. Elle est de la responsabilité de l'homme. هو اللي السبب انقراض الحيوانات انقراض la vie sur Terre. Mais la vie sur Terre, souvenez-vous, la Terre peut se régénérer sans l'homme, il faut le savoir. La Terre peut se régénérer sans l'homme. Alors nous sommes un tournant, il faut se battre pour donner une perspective à la Terre. Voilà la neutralité carbone. Le commerce de l'hydrogène dont je parlais tout à l'heure, l'Algérie est en très bonne position, souvenez-vous, pour l'hydrogène et pour l'ammoniac. L'ammoniac qui nous permet de faire les engrais. Actuellement, nous produisons de l'ammoniac, mais avec de l'hydrogène gris, c'est-à-dire à partir des énergies fossiles. On peut le produire avec l'hydrogène vert. On peut vendre l'ammoniac, parce que c'est à la fois le constituant des engrais, l'urée, mais aussi c'est un vecteur énergétique. On peut faire marcher une voiture avec de l'ammoniac. C'est un liquide, il est moins dangereux que l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, vous devez faire baisser la température pour pouvoir le liquéfier. Bref, voilà tout ce qu'on peut faire avec l'hydrogène. On pense même à faire une centrale solaire dans l'espace, c'est-à-dire augmenter le rendement des panneaux solaires, et on peut arriver à l'équivalent à peu près de 90%. La centrale solaire FSMA, elle ne connaît pas le jour et la nuit. Elle est au-dessus. Il n'y a pas les nuages. Donc le rendement sera important. On arrive à l'Algérie rapidement. Avec les élèves à Polytechnique, on fait des modèles depuis une dizaine d'années. Comment se présente 2030? Tout le monde, de par le monde, met en place des stratégies. 50% renouvelables. Nous avons présenté la semaine dernière, à la 26e journée de l'énergie, c'est-à-dire depuis 26 ans, chaque année, on fait une journée sur l'énergie, en tant que professeur. Donc mes élèves, ce n'est pas les mêmes, ils sont tous d'ailleurs malheureusement à l'étranger. Et on a montré qu'il était possible de faire 5%, 50% renouvelables, et surtout, à arriver à la neutralité carbone. Mais auparavant, la carte d'identité était à 12 milliards de barils. Durée 20 ans. Gaz de schiste, gaz 2500 milliards, durée 25 ans. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Nous produisons 1 million de barils jour, 85 milliards de mètres cubes. Avec la carte d'identité est à zéro. Le potentiel solaire est considérable, potentiel agricole connu. Le prix moyen du pétrole, 120 $ en mars 2022. Mais il a atteint 20 $ en 2020. Il y avait donc, si vous voulez, en haut et en bas, il est important de pouvoir tenir. Alors la transition énergétique avec l'hydrogène vert devra être laissée sans tarder. Là, c'est un peu rapidement tout ce qu'on a gagné comme argent depuis le début. 3 milliards de tonnes, nous avons gagné 1300 milliards de dollars, dont environ 1000 milliards pour la dernière décennie. Ce schéma est très important. Au risque de vous demander de patienter un peu parce qu'on me dit d'arrêter. 2028, il y aura un blocage. Est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut consommer? Il faut donc, nous avons une fenêtre. Et c'est dans cette fenêtre-là qu'il faut sortir le plan renouvelable, un plan Marshall. Il faut faire un partenariat d'exception, de telle façon à donner du délai, donner en quelque sorte une perspective aux ressources actuelles et amorcer cette transition énergétique. Donc les différentes sécurités, on vient d'en parler. Le modèle à 50%, il existe. On peut se féliciter que le président de la République a mis en place le Haut Conseil d'énergie. C'est important. Maintenant, il faut les modèles. Le gazoduc nigérian, je ne sais pas s'il faut en parler. Moi, je n'y crois pas. Je crois que le gazoduc Maroc-Nigeria, je n'y crois pas. Et je dis dans cette diapositive que vous lirez à tête reposée. Je suis obligé de cavaler pour être dans les temps.
On économise le gaz naturel, on peut le remplacer à la fois par la chaleur géothermique. Pourquoi voulez-vous que ce soit le gaz naturel? La chaleur géothermique, elle est là depuis la nuit des temps. Il faut donc mettre en place un système pour récupérer cette chaleur géothermique. Enfin, voilà les ressources fossiles, avec évidemment la possibilité d'utiliser l'uranium pour faire une centrale solaire, une centrale nucléaire. Et voilà le potentiel. Parmi le potentiel, le bois énergie. Tout le monde est en train de planter des arbres. En plein conseil des ministres est présent, j'ai dit on peut planter 1 milliard d'arbres, c'est-à-dire 100 millions par an. Et là, on a besoin des jeunes. Parce que le système éducatif, c'est 12 millions d'élèves et d'étudiants. Si chacun plante 4 arbres, ça fait 50 millions par an. Tous les autres corps constitués, 50 millions, 100 millions. Pourquoi 100 millions? Parce que le bois énergie, comme dans tous les pays qui se respectent, fait partie du bouquet énergétique. On peut arriver jusqu'à 4%. Actuellement, le bois énergie, c'est 100 000 mètres cubes de bois, c'est-à-dire 50 000 tonnes. Il faut arriver à 4 millions de tonnes. Nous pouvons le faire. L'Éthiopie l'a fait, l'Arabie Saoudite est en train de faire. Mieux encore, ils mettent une technique par drone. 40 000 plants par jour. Et j'ai la capsule avec la racine, avec la bête, comme on dit. Ils jettent la capsule et elle prend. Il y a 30% de casse. Mais c'est toutes ces techniques que nous devrons mettre en œuvre. Moi, je verrais très bien l'Institut d'agronomie ici à Alger ou ailleurs, ou à Sétif, prendre une parcelle de terre avec un drone, mettre en quelque sorte des universitaires pour pouvoir planter, montrer la faisabilité. Tout ceci est sorti des universités. C'est ça le développement. C'est ça qui va nous sauver. Enfin, j'avais parlé tout à l'heure de la vérité des prix. Notre pétrole, c'est 0,3 $, nos carburants. Ailleurs, nous sommes à 1,8 €. Il va falloir à un moment se pencher sur la vérité des prix. L'hydrogène, j'arrête pas d'insister là-dessus. L'Europe nous attend. Voilà le document de l'Union européenne. L'Algérie est avec la Russie, mais nous perdons de temps. Un certain nombre de pays nord-africains que je ne cite pas sont en train de doubler l'Algérie. Je parle de l'Égypte, je parle de la Tunisie, je parle du Maroc. Nous devons accélérer notre passage pour montrer que nous sommes un partenaire, non pas de vendeur de gaz, mais de vendeur d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il nous aide à mettre en place le plan hydrogène vert. Pour la locomotion électrique, voilà comment nous voyons 2030, la locomotion électrique actuelle, 2020. Il faut arrêter le gaz. Il faut graduellement aller. Et tous les carburants que nous allons épargner, nous pouvons les laisser pour les générations futures, comme nous pouvons les vendre. Et il y a sérieusement des possibilités de s'en sortir. L'avenir n'est pas bougé. Bref. Faire reverdir le Sahara. Le président de la République a dit qu'il faut tracer une transsaharienne électrique. Nous pouvons le faire. Il faut donner une utopie. Moi, je suis de la génération de 71 avec Siatar. On était à Sahat al-Alam, puis Cherchel, quand le Boumediene faisait comme ça son micro. 15 jours après, on s'est retrouvés dans tous les chantiers du pays. Le barrage vert, le pétrole, les 1000 villages agricoles, la transsaharienne, l'enseignement. On avait le feu sacré. Et je voudrais que ce feu sacré ait qu'on عندكم. C'est une deuxième révolution qu'il faut mener avec d'autres légitimités. Les légitimités scientifiques. Mais allez vers la science. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis content de vous voir. Ça fait 50 ans que j'enseigne et 40 ans depuis que je suis prof. Donc quand je vois des jeunes, je suis toujours jeune et j'enseigne toujours. Et comme je dis à mes élèves, il arrivera un moment où je payerai pour enseigner. C'est moi qui paye. Actuellement, mon statut ne me permet pas d'être payé. Ce qui fait que je travaille gratuitement. Et ça me fait plaisir de me retrouver chaque fois avec mes élèves. Vous avez une chance inouïe, vous préparez l'avenir. Soyez persévérants.
Soyez dynamique, mettez l'Algérie est à vous. Et c'est une Algérie scientifique, ouverte sur l'universel, qui n'abdique rien de ses repères, mais qui va à la conquête du monde. C'est une excellente possibilité que vous avez chaque année. Je disais l'autre jour à M. le ministre de l'enseignement supérieur, c'est le vaisseau amiral qui doit guider le pays. C'est le vaisseau amiral. Maintenant, c'est lui qui guide. Et voilà, c'est un exemple. Encore une fois, je suis fier d'être avec vous. L'économie de la connaissance, il faut absolument qu'on puisse mettre en place un institut de la transition énergétique qui va ramasser cette force de frappe. L'endroit est tout indiqué, c'est ce diable-là. Voilà. Nous sommes en guerre contre la Terre. Malheureusement, nous sommes arrivés à 6 extinctions. Il faut donc faire attention. Je vous remercie pour votre attention.